Dans un monde où l'incertitude semble être la nouvelle norme, comment pourrons-nous non seulement survivre, mais aussi réussir? Dans les minutes qui suivent, je vais vous guider à travers des stratégies éprouvées pour pouvoir prendre de la hauteur face à l'incertitude et surtout aussi vous permettre de transformer vos défis en opportunités. Actuellement, disons-le, et vous êtes, je pense, d'accord avec moi, que nous vivons dans une période qui bouscule nos repères et teste également notre résilience. Pouvoir d'achat, santé, sécurité, climat, l'environnement médiatique nous bombarde sans cesse. Et comme si cela ne suffisait pas, on enfonce le clou avec nos faiblesses si on n'y travaille pas dessus. Quelles sont-elles? Procrastination, peur de l'échec, manque de clarté dans nos objectifs notamment. En fait, ces problèmes ne sont en soi pas seulement des obstacles temporaires, mais finalement des menaces à notre épanouissement à long terme. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, mon objectif, c'est justement de vous montrer comment prendre de la hauteur face à cette incertitude. Nous allons voir ensemble des stratégies concrètes pour pouvoir renforcer votre mental et bien sûr aussi quelle habitude quotidienne nous pouvons prendre pour pouvoir justement changer radicalement la donne. Ces stratégies que je vais vous livrer ne sont pas de simples conseils, ce sont des actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour transformer quoi? Votre vie. Alors, entrons dès maintenant dans le vif du sujet. C'est dans un monde où l'incertitude est absolument omniprésente. Ça va de l'économie, les changements sociaux et environnementaux. Notre quotidien est en soi profondément affecté. Et cette incertitude environnementale a en soi un impact direct sur quoi? Sur notre fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'elle alimente notamment la procrastination, la peur de l'échec et qui nous pousse donc à reporter nos actions, nos décisions par crainte de ne pas réussir en soi. Sauf qu'il y a une chose essentielle à garder en tête. Ne blâmons pas le système, car il est ce qu'il est. Blâmer le système, c'est quoi finalement? C'est perdre du temps sur ce qui ne peut être changé dans l'immédiat, dans notre vie au quotidien. Vous savez, changer les choses commence toujours par travailler avant tout sur soi, sur nous-mêmes. Faisons d'ailleurs à ce sujet une introspection sur nos habitudes. Et soyons cash, sans langue de bois les amis, notamment avec l'une de nos premières habitudes quotidiennes. Disons-le, pour beaucoup, la journée commence par quoi? Par un réveil où le premier réflexe, c'est de consulter notre smartphone, notamment avec les actualités, les réseaux sociaux. Et rapidement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on a un sentiment d'oppression, d'anxiété qui s'installe et qui est nourri par les flux constants d'informations souvent négatives. Cette simple habitude, cette manière en quelque sorte de débuter la journée, pose en soi les fondations d'un esprit qui est comment? Réactif, plutôt qu'un état d'esprit proactif. Et cela va limiter justement notre capacité à agir avec intention et confiance. Le résultat de cela? Eh bien, c'est une journée finalement où la procrastination prend le dessus, où les objectifs restent flous en soi et où la peur de l'échec nous empêche finalement de saisir les opportunités de croissance. Comment voulez-vous, sincèrement, comment voulez-vous finir une journée remplie d'énergie en la sabotant dès son commencement? Cet état de fait nous mène à une vie en soi de stagnation, de regret et d'une santé mentale qui est fragilisée avec des répercussions que ce soit tant sur le plan personnel que professionnel. Si nous n'agissons pas, notre futur risque quoi? De n'être qu'une suite de « et si », d'opportunités manquées, de potentiel inexploité et donc de regrets. Ma question maintenant, est la suivante. Libre à vous de répondre dans les commentaires si vous voulez ou pas, mais en tout cas répondez-y, prenez le temps d'y répondre. Quelle est la décision que vous repoussez constamment par peur de l'échec, mais qui pourrait radicalement transformer votre quotidien si vous osiez la prendre aujourd'hui? Nous venons de voir ensemble les amis les défis, les impacts de l'incertitude sur notre vie, très brièvement. Et maintenant, il est temps de nous tourner vers des solutions concrètes. Vous savez, des actions simples et réalisables qui peuvent renforcer un changement profond dans la manière dont nous faisons face à l'incertitude et souvent les plus efficaces. Chaque matin, en soi, nous avons le choix, soit de continuer à naviguer dans l'incertitude, je dirais sans GPS en quelque sorte, et nous laisser porter par le contexte environnemental, ou plutôt, de l'autre côté, c'est prendre en soi le volant. On va prendre le volant, on va orienter notre vie en quelque sorte vers une destination que l'on a nous-mêmes choisie. Quelle situation préférez-vous ? La situation numéro 1 ou la situation numéro 2? La situation numéro 1, et vous en remettez en fait aux événements et vous focalisez que sur les événements, ou la situation numéro 2, où vous prenez le volant de votre vie et vous faites en sorte de vivre la vie que vous avez choisie. Si c'est la numéro 2 en tout cas, allez-y, mettez-moi un like sur la vidéo. Mettez-moi un like sur la vidéo si c'est la solution 2 que vous choisissez. La question, c'est finalement comment parvenir à cette situation numéro 2, comment prendre le volant en fait pour choisir la vie que l'on souhaite vraiment mener.
Eh bien, commençons déjà par 4 étapes. Je vais vous donner 4 étapes concrètes maintenant pour reprendre ce contrôle. La première solution que je vais vous donner aujourd'hui, c'est naturellement développer une mentalité de croissance. Vous savez, souvent, nous nous sentons bloqués par la crainte de l'échec, ce qui nous empêche d'essayer quelque chose de nouveau. Cette peur en soi nous maintient dans une zone de confort qui est stérile, où le changement et l'amélioration sont en quelque sorte impossibles. Alors comment changer la donne ? Bien pour cela, changer de perspective. Changer de perspective. Commencez par vous féliciter pour les efforts plutôt que pour les résultats que vous avez accomplis. Vous savez, nous avons tendance à ne valoriser en soi que les résultats et à oublier tous les efforts qui ont été déployés, l'expérience qui a été cumulée dans ce passage à l'action. Et ça, c'est bien souvent une erreur. On regarde juste l'aboutissement, le résultat n'est peut-être pas optimal, peut-être pas. Mais par contre, l'action qui a été menée, waouh, on est sorti de notre zone de confort, on a acquis de l'expérience. Et il est vital de capitaliser sur ces éléments-là. Mon conseil, donc, c'est à chaque fin de journée, par exemple, ce que je vous invite à faire, c'est prenez 5 minutes. 5 minutes pour vous. Vous avez bien 5 minutes dans une journée, sinon c'est pas une vie que vous avez. Et notez dans ces 5 minutes-là une action que vous avez entreprise au cours de votre journée pour sortir de votre zone de confort. Peu importe son issue, son résultat, peu importe. L'objectif ici, c'est de valoriser les actions, en tout cas, que vous avez menées au cours de votre journée. D'accord ? Deuxième solution maintenant, deuxième solution que je vais vous apporter, c'est de vous fixer des objectifs clairs. Vous savez, dans le contexte actuel, on a tendance à quoi ? À nous mettre dans le brouillard, naturellement, comme si ce n'était pas assez avec tout ce qui nous entoure. Nous nous sentons en quelque sorte aussi souvent débordés, sans direction claire, sans objectif précis, disons-le. Il est facile de se perdre dans notre parcours de vie. Cela mène bien souvent d'ailleurs à un sentiment de stagnation, de frustration. Alors pour y remédier, il est crucial de redéfinir vos objectifs de manière précise. Et n'ayez pas peur de voir grand, à long terme, par exemple, pour définir vos objectifs. Posez-vous ces questions. Que voulez-vous atteindre ? Pourquoi est-ce important pour vous ? D'ici combien de temps devez-vous l'atteindre ? Vous savez, bien souvent quand on se fixe des objectifs, on a tendance à se dire mais non, l'objectif, de toute façon il est trop grand, je n'y arriverai pas. Non, c'est faux, il n'y a pas d'objectif trop grand. Il y a juste des délais qui sont, eux, irréalisables. C'est juste une question de curseur là-dedans. En tout cas, une fois que vous avez répondu à ces questions, je vous invite vraiment à prendre votre objectif, votre grand objectif, et ensuite à le fragmenter, cet objectif principal, en plusieurs étapes intermédiaires. Cela va vous permettre en quelque sorte de baliser votre passage à l'action avec des actions plus facilement actionnables et surtout d'avoir plus de clarté et de motivation dans les succès intermédiaires à l'atteinte de vos objectifs. Vous savez, c'est un petit peu, si on devait reprendre l'exemple, l'image visuelle de cet avion. Un avion, lorsqu'il est sur les pistes sur lesquelles il doit décoller, comment ça se passe ? Bien, il faut de la clarté pour le décollage. Et qu'est-ce qu'il lui faut ? Il n'a pas que sa destination en vue, le pilote. Pour démarrer, il a un balisage qui est fait sur la piste avec des petites lumières, comme ça, chaque petite étape jusqu'au moment où il doit décoller, jusqu'à la fin de piste quasiment. Et bien là, c'est exactement pareil pour vos objectifs. Vos étapes intermédiaires sont ces balises intermédiaires pour l'atteinte de votre objectif. D'accord ? Troisième solution que je vais vous apporter aujourd'hui pour prendre de la hauteur dans un contexte plutôt incertain, eh bien c'est pratiquer la gratitude. Pratiquez la gratitude, les amis. Nous l'avons vu, la routine quotidienne, nos pensées, l'environnement nous submergent trop souvent de quoi ? De négativité. Cela colore en soi notre perception du monde et de nous-mêmes. Cette vision du monde négative diminue inévitablement notre bien-être et notre motivation. Non mais c'est vrai. Regardez une chose, après le journal télévisé, comment vous sentez-vous ? Gorgé d'énergie, enthousiaste, rempli de fun ? Vous l'avez compris. Donc ma recommandation là, c'est tenez un journal de gratitude. Par exemple, chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et cela, ne partez pas dans un délire de « Oh, c'est trop compliqué, pourquoi je peux être reconnaissant ?» Ça peut être des choses très simples, absolument très simples. Comme par exemple le fait d'avoir pris un bon café le matin. En ayant pris votre temps, d'apprécier votre café le matin. Le fait aussi d'avoir de la reconnaissance pour le sourire, par exemple, d'un collègue, le sourire d'un client si vous travaillez dans le commerce. Vous voyez, ce sont des actes simples du quotidien qui parfois on ne les voit plus parce qu'on a tellement pris l'habitude ou nous sommes pris dans une routine que nous ne voyons pas juste ces choses-là. Et pourtant, ces choses sont tellement essentielles pour notre bien-être. Quatrième solution maintenant, c'est ce que je vous invite à faire, c'est adopter bien sûr une routine bien-être. Alors c'est quoi exactement ? Pourquoi une routine bien-être ? Eh bien parce que tout simplement, vous savez, le stress, l'anxiété sont en quelque sorte, je dirais, les fléaux du 21e siècle. Sans une routine à prendre soin de nous, notre résilience s'effrite. Lorsque notre résilience est en baisse,
cela affecte quoi? Notre santé physique, mentale, ainsi que notre capacité à faire face aux défis. Mon conseil est le suivant. Pour retrouver de la sérénité et temporiser ce stress et cette anxiété, parce qu'ils ne pourront pas disparaître, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez apprendre à le maîtriser. Ce que je vous invite à faire, c'est intégrer des pratiques justement de bien-être dans votre routine quotidienne. Cela peut être, par exemple, qu'est-ce que j'entends par pratique de bien-être? Ça peut être de la méditation, par exemple. Ça peut être de l'exercice physique, du sport, ou simplement lire un livre pour le plaisir. Tout ce qui compte, c'est commencer. Commencez par exemple par 10 minutes par jour et augmenter progressivement. Pourquoi je vous dis cela de commencer petit puis d'augmenter progressivement? Tout simplement parce que quand on veut faire un changement, regardez, il n'y a qu'à voir par exemple pour les résolutions de nouvel an. Qu'est-ce qu'on veut faire? On prend de nouvelles résolutions, on veut tout changer. Le changement est brutal, le changement est conséquent, il est beaucoup trop important. Donc vous allez avoir le feu de la motivation pendant 3 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, et au bout de 20 jours, les efforts vont s'essouffler. Pourquoi? Parce que c'est trop brutal. Vous n'avez pas cette habitude-là. Il faut la créer, l'habitude. Et l'habitude commence par déjà apprécier. Tiens, j'ai fait du sport 5 minutes aujourd'hui. Tiens, 10 minutes j'en ai fait aujourd'hui. Et vous vous arrêtez à la durée que vous vous êtes fixé. Parce que lorsque vous allez vous arrêter alors que vous avez envie de faire plus, votre cerveau, lui, va emmagasiner que cette nouvelle action, cette nouvelle habitude en tout cas, est facile en soi. Et lorsque vous allez vouloir vous y remettre, est-ce que vous avez envie de vous y remettre à cette action-là plus facilement si c'est facile ou si c'est difficile? Vous comprenez? Donc là, l'intérêt, c'est de prendre cette habitude, de vous mettre dans le mouvement en soi, de bien-être, de prendre soin de soi, de capitaliser sur soi, santé physique, santé mentale également, par le biais de la lecture, de la formation, et d'augmenter progressivement justement vos périodes bien-être en quelque sorte. En tout cas, sachez-le, les solutions là que je viens de vous livrer, les amis, ces 4 solutions notamment, ce ne sont pas des recettes miracles, d'accord, mais plutôt des étapes vers une vie plus équilibrée et plus épanouie. La clé, c'est de commencer. Peu importe la taille justement du premier pas. Si vous désirez vraiment aller plus loin également dans ces concepts, avec un cap clair, stratégique à suivre, je vous invite à vous rendre sur notre site internet. Pourquoi cela? Bien, tout simplement parce que, je vous mets le lien d'ailleurs en bas dans le descriptif, j'ai conçu en fait un outil qui s'appelle le planificateur d'excellence et qui va vous permettre en fait de déterminer avec précision, de manière stratégique en fait concrètement, quels sont vos objectifs. Et on fait en sorte dans cet outil-là d'aligner vos objectifs avec vos valeurs. Et une fois qu'il y a cet alignement-là qui est fait, on va faire en sorte justement de fixer vos objectifs sur la durée. On va travailler vous allez pouvoir travailler dessus sur vos objectifs, que ce soit à long terme, procéder à toutes les étapes intermédiaires jusqu'à justement quels sont vos objectifs quotidiens en vue d'atteindre l'objectif ultime que vous devez atteindre. C'est un outil en quelque sorte d'auto-coaching qui va vous permettre de vous accomplir pleinement et de vivre vos objectifs et de ne plus les repousser. Donc je vous mets le lien en bas dans le descriptif et je vous invite à aller le voir directement sur notre site internet. Je vous assure que cela va vous changer la vie comme cela a changé ma vie lorsque je l'ai mis en place, lorsque je l'ai créé au fil des années avec les bonnes habitudes que j'ai pu développer. Si maintenant nous devons résumer notre vidéo, les amis, quel serait-il? Eh bien, nous avons vu ensemble, nous avons exploré des stratégies pour pouvoir affronter l'incertitude. Quelles sont ces stratégies? Nous avons vu développer une mentalité de croissance. Ensuite, se fixer des objectifs clairs, pratiquer la gratitude et enfin, adopter une routine de bien-être. Maintenant, moi j'ai fait ma partie du travail. Le reste, c'est à vous de le faire. L'action vous appartient. Alors, pourquoi par exemple ne pas commencer dès aujourd'hui par quelque chose d'aussi simple que la rédaction d'une liste de gratitude? C'est facile. Allez-y, faites-le. Ce petit geste peut être en soi le début d'une grande transformation. Je vous l'assure, ne minimisez pas cela sur la durée. Et rappelez-vous d'ailleurs, c'était Gandhi qui disait ça. Gandhi disait, si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. C'était ce que disait Gandhi. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Que chaque défi est une opportunité de croissance. Chaque jour, une chance de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui pour avancer avec détermination malgré l'incertitude autour de vous? Alors je vous laisse partager vos réflexions dans les commentaires, likez cette vidéo si elle vous a inspiré et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos conseils. Et partagez-la bien sûr avec une personne pour qui ces mots pourraient être une étincelle dans sa vie. Devenez l'architecte de votre réussite, un pas à la fois. Moi je vous dis à bientôt, bye bye les amis.